Bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle balade. Bon bah ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. Il y en a qui m'ont demandé, ils m'ont dit quand est-ce que t'en fais une et tout. J'ai fait bon allez vous motiver. Moi ça va mieux donc je vais vous en faire. Je vais vous en faire une. Alors ça va pas être une grande balade. Mais c'est toujours sympa et puis j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire. Il m'est arrivé des choses pas forcément très sympas. J'ai fait un burn au mois d'octobre, octobre 2024. Donc là, on est en mai 2025 et ça y est, je sors la tête de l'eau. Là, ça va, je vois les choses positivement. Donc, et puis je pense que le beau temps aussi fait que le moral va mieux aussi. Et du coup, je fais une thérapie. Et puis avec ma thérapeute, il s'avère que le monde artistique me plaît. Et je me suis remis à dessiner comme je faisais quand j'étais petit. Et puis je me suis dit, bah tiens, puisque j'avais envie de faire du pink stripping sur ma moto, et ben pourquoi j'achèterais pas des pinceaux, de la peinture, et puis je m'entraîne pour faire du pink stripping quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec de la gouache sur du papier canson. Et puis après, je me suis dit bon, j'y arrive pas, je vais me mettre vraiment à la vraie peinture et à faire ça sur de la carrosserie. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait ouais, d'accord. Il fallait que je fasse ça avec la vraie peinture et sur des vrais supports en fait, parce que de la gouache c'était pas fou. Et puis j'ai fait toute ma moto. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez déjà vu. Mais là vous allez pouvoir le voir en vidéo. Je vais vous montrer ça sur le trajet, je vais m'arrêter et puis je vais vous montrer la moto. Je vais vous faire un point de tout ce que j'ai fait sur la moto depuis que je suis en arrêt. Ça m'a permis aussi de m'évader. Et puis j'en suis que je montrais bien ma petite boîte de pink stripping pour vendre ce que je fais quoi, que ce soit sur des tableaux, sur des motos, des voitures, que ce soit des petits dessins comme des gros placards, et puis que ce soit un appoint de salaire on va dire. Et puis après on verra bien si ça me plaît vraiment et que je peux en faire mon métier. Et voilà, pourquoi pas. Après si j'ai juste envie que ce soit un loisir, et je ferai en sorte pour que ça n'en reste qu'un loisir quoi, et que ce soit qu'un point de salaire. Donc voilà. Et puis je vais pas vous le montrer parce que je suis en balade, mais j'ai fait du pink stripping sur ma Twingo. Je suis en train d'en voir une devant moi. Ma femme qui me dit t'en fais pas de trop hein. Non, mais c'est pas l'envie qui me manque hein. Donc voilà quoi. Donc là je m'éclate, je m'amuse bien avec, c'est bien sympa. Et puis je suis en train de réfléchir à créer ma boîte. Donc si vous êtes dans la Touraine et que ça vous tente, et on se rencontre et puis on en discute et puis on voit ce qu'on peut faire quoi. Puis moi il va falloir que j'attende que je sois sorti de mon arrêt pour pouvoir créer ma boîte et puis partir là-dedans quoi. Donc voilà pour le pourquoi du comment que j'ai pas fait de vidéo depuis tout ce temps. Il y avait la météo et puis il y avait aussi le burn quoi. Je vais passer par là moi. Hop. Ah, il y avait l'autre après. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fiche. Peu importe.
balade. On va longer la Loire pour aller jusqu'à Langeais. Et puis après, on va aller jusqu'à Langeais, donc longer la Loire côté nord. Et puis après, je passe le pont de Langeais et je reprends la Loire à vélo pour revenir sur Villandry, Savonnières. Donc ça va être une petite balade. Mais je vais m'arrêter pendant la balade et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur la moto. Un petit avant-goût. Allez, hop, coucou. Voilà les petites peintures à droite à gauche. Voilà, je m'arrêterai à l'embouchure du Cher et de la Loire pour faire le tour de la moto. Et puis bah là, il n'y a pas trop de vent, il fait bon déjà là, il doit faire au moins 18 ou 20 là. Et c'est bien sympa, c'est bien sympa. Donc nous voilà de l'autre côté de la Loire, donc côté nord. Et bah c'est un petit peu troglodyte aussi de ce côté-là. Oui, c'est troglodyte. Il y a des caves, c'est beaucoup de caves. Après, les habitations troglodytes, de ce côté-là de Tours, ça va plus être plus loin d'Angers, je crois. C'est un peu plus loin, il me semble. Donc nous voilà le long de la Loire. Alors on va pas forcément l'avoir tout le trajet. Parce que des fois il y a une digue, des fois on est sur la digue, des fois on est à côté. Mais bon, ça va être sympathique. On va essayer de se mettre devant Coco là. Voilà, Mister. Laisse-moi passer. Merci. Il y en a un autre derrière. Je me demande si c'est pas un petit... Ouais, c'est ça. Non, c'est pas un Sportster. C'est pas un Sportster. Je sais pas ce que c'est. Pourtant il y a le titraire du bon côté. Ouais, je sais pas. On va bien voir. On va bien voir. Je sais pas s'il va me doubler. Ah, c'est un Yamaha. Ok. VMAX. Waouh. Oh bah il roule Coco là. Danger 80. Oh, pas bien. Ouais, donc là on va arriver sur Luynes. Et à Luynes, c'est là où il y a la plus grosse concentration, le plus gros rassemblement américain. Et c'est sur 4 jours. C'est les Narvalo Bikers qui organisent ça et c'est toujours sympa à faire. C'est vraiment grand. Et ouais, c'est un truc à faire. Et d'ailleurs, en parlant de rasso, là, d'événements, j'ai été à un petit rassemblement la semaine dernière, là. Et il y avait le mécano de Wheeler Dealer France. Donc, j'ai été discuter un petit peu avec lui, hein, c'était sympa. Puis il y avait plein de voitures américaines, il y avait pas forcément de motos de présenter, de motos américaines de présenter, mais autrement il y avait des gars qui étaient venus avec de belles motos, de belles Harley. Donc c'était sympa. Ah, c'est vrai que j'aurais dû faire comme lui là. Je discute et voilà.
On va voir si on peut le doubler au départ. On verra bien. Château de Langeais qui est là, à la rigueur, j'ai le temps, ouais j'ai le temps, je vais passer à côté. On va passer vraiment juste à côté du château. Enfin, ils sont en train de rénover la charpente, certainement. Alors il faut que je tourne là, mais ouais. On va passer à côté. Hop. Donc c'est un château où s'est marié en
cachette une reine et une princesse et puis un prince. Il me semble que c'est ça. Pour éviter que les Francs, je crois, s'approprient une partie de la France, je ne sais quoi. Il y a une histoire, je ne me rappelle plus exactement de l'histoire, mais il y a eu un mariage très décisif dans l'histoire de la France qui s'est fait ici en fait. Donc voilà le château de Langeais avec l'entrée principale qui est devant nous. Donc il est quand même bien entretenu. Hein. Ça fait plaisir de voir ça. Ah ouais, puis d'accord, ok, ils sont en train de... Ah ouais, c'est la charpente. Voilà, puis donc du coup, bah, toutes les maisons aux alentours qui sont d'époque, certainement d'époque, peut-être pas toutes, mais... c'est le pont de Langeais que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos, qui est vraiment super beau et que je dis à chaque fois, c'est quand même un pont qui a été démoli après 2 ans de construction. Le pauvre, et qui a été reconstruit après une guerre durant une guerre, je crois, un truc comme ça. Donc voilà la Loire avec son sable, avec les plages de la Loire en fait, hein, qu'on a tout le long de la Loire, où pendant un temps le sable a été beaucoup pris pour la fabrication du béton, et en fait ils ont arrêté au bout d'un moment. Je sais pas si ça a été assez rapide, parce que en fait ça a influé énormément sur les courants, et ça a été interdit soit interdit, soit mesuré, quoi. Hein. Je trouve plus mes mots. Donc voilà, donc ça c'est la Loire, c'est une petite partie de la Loire à vélo, parce que la Loire à vélo, je crois que ça emmène jusqu'à Nantes. Donc, mais c'est sympa, comme balade c'est sympa, c'est tranquille, il y a très très peu de voitures. Et puis bah du coup, pour la balade c'est tranquille. Donc là du coup on est rive sud de la Loire, et on est non là on n'est pas entre la Loire et le Cher, parce que l'embouchure elle est plus loin devant. Donc là en fait c'est ce qu'on a vu, c'est la quantité qu'on a vue, c'est le Cher plus la Loire, et on est sur la digue, on roule sur la digue.
vous ai pas fait écouter mon klaxon. Bonjour les vaches. Écoutez-moi ça. Eh, on dirait une vache. Oh là là. Je vous expliquerai ça. Bah tiens, on est arrivé là. Je vais vous expliquer ce que... mon klaxon. Je vais m'arrêter là-bas là et puis là c'est l'embouchure de... Ah non, c'est pas là. Ah non, c'est pas là, c'est un petit peu plus loin. Alors on vient de passer sous l'autoroute, la 85. Ah, je crois qu'on est arrivé là, je crois que c'est là. L'embouchure elle doit être là. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. C'est ici. Voilà, donc c'est là que se rencontrent le Cher et la Loire. Putain, il est pas tout jeune, camion. Là. Voilà. Ouais. Bon, allez, c'est le moment de vous présenter le truc. Donc voilà la moto avec les peintures. J'espère qu'avec les reflets, ça va le faire. Alors, je débute. Il y a des imperfections, hein. Même moi, des choses qui me plaisent pas. La couleur or, elle est particulière à travailler, elle est pas évidente à manipuler, à peindre. Donc il y a des petits défauts à droite à gauche. Après, les peintures de pink stripping elles sont quand même nettement plus maniables, nettement plus manipulables. Donc voilà, donc après j'ai fait ça. Elle est pas au soleil, on voit pas bien le rouge. J'espère qu'on le voit. Après j'ai mis mes initiales, hein. Le L, le P et le Y. LPY sont mes initiales de mon nom et de mon prénom. Et puis bah on verra bien comment j'appellerai ma petite entreprise de pink stripping. Donc j'ai fait ça aussi. J'ai rallongé mon garde-boue. On le voit à la forme ici. Je suis obligé de faire une forme comme ça pour faire passer le maintien, hein, ce qui tient le garde-boue. Et donc là, il y a une extension en fait. Un garde-boue, il s'arrête ici, là. Il s'arrête là normalement. Et j'ai fabriqué un outil en bois. Et comme j'ai de la tôle chez moi, bah, j'ai formé la tôle. J'ai pris l'outil, je l'ai mis ça dans mon étau. J'ai mis la tôle au milieu, j'ai serré l'étau et ça a formé la tôle en fait. Donc ça m'a fait les arrondis, ça m'a fait les arrondis proprement quoi. Et puis j'ai soudé par points. J'ai une tôle en fait qui va de là à là. Et j'ai soudé par points, tac 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 tout le long. Parce que la tôle est tellement fine, puis moi j'ai un poste à souder à l'arc. Donc faut du fin comme ça, du 10 dixième là, du 1 mm à l'arc c'est vraiment pas évident. Puis moi j'ai un truc à 2 balles donc je pouvais pas trop m'amuser à faire des cordons de soudure. Donc j'ai fait par points. J'ai fait à ce niveau là et puis de chaque côté de la jonction. J'ai fait ici et ici, hein, tout le long. Et après plus haut ici. Comme ça il est vraiment solide quoi, il tient. Moi je sais que là j'y retoucherai pas quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Du coup bah j'ai un carrossier qui m'a repeint le garde-boue, hein, dont j'ai fait une belle rayure, hein, très très sympa, hein. Je suis très content de moi, très fier de moi d'avoir fait cette belle rayure. Et puis voilà, donc j'ai fait mes liserés aussi. Et alors c'est sûr, hein, ils sont pas super propres, hein. Donc comme je dis, je débute.
Et plus j'en ferai, plus je vais m'entraîner, plus je vais réussir à les faire super proprement. Et de toute façon, là, ce que vous voyez là, je me suis déjà amélioré par rapport à ce qu'il y a là. Et puis, je vous lâcherai pas des trucs aussi sales que ça, quoi. Donc j'ai fait ça sur le côté. J'ai juste fait les liserés sur le petit cache, hein. Donc en fait j'ai utilisé les couleurs qui sont d'origine sur le réservoir d'essence pour faire toute la moto, quoi. Donc c'est un rouge Bourgogne avec un filet doré. Donc voilà le pourquoi du comment j'ai choisi ces couleurs là, quoi. Donc après j'ai fait ça sur le garde-boue arrière avec ça ici, et puis mes liserés, et puis j'ai fait ça sur le devant. Hop, je vais me mettre comme ça. Voilà, j'ai fait ça sur le devant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc ça c'est ma commande de pneumatique. C'est ma commande de pneumatique. Puis bah après c'est tout, quoi. Après c'est tout. Ça, j'ai changé mon pneu arrière. J'ai mis, je me suis dit bon, on le voit pas le pneu arrière, je vais pas prendre un flanc blanc. Et en fait, bon là, les rabaissés, on le voit pas trop, mais quand je roule, on le voit le pneu. Et putain, qu'est-ce que ça fait moche. Oh, je rachèterai un flanc blanc la prochaine fois parce que putain, c'est vraiment minable. Ah oui, et donc ça c'est mon klaxon. Donc ça c'est un klaxon normalement qui se met sur des softails. Moi j'ai gardé uniquement la trompette en fait, hein, le cône. Et puis je lui ai branché un klaxon pneumatique, un klaxon à air, quoi. Donc derrière ça en fait il y a le klaxon en fait. Ça j'ai gardé ça du klaxon trompette là. Et puis bah j'ai mis le système derrière, hein. Il est à l'intérieur, le système de pneumatique. Donc voilà pourquoi ça klaxonne comme ça. Donc voilà. Voilà. Donc je vais reprendre la balade. On va arriver à Villandry. Et puis après Villandry-Savonnières. Et puis bah après Savonnières, jouer les tours. Et puis je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Enfin, la vidéo quand je serai à jouer les tours. Voilà, voilou. Allez. Allez, go. Et du coup, bah, avec les suspensions pneumatiques, là je suis sur un nuage, hein. Là, je viens de la remonter là pour rouler, et je trouve que la suspension est un peu dure, donc que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Voilà, donc là je l'ai ramolli. Voilà, ramollir encore un peu. Voilà. Parce que là je suis sur du pavé. Et alors là ça me dérange pas du tout. On entend la moto qui se secoue, mais c'est tout à fait maîtrisable. Donc voilà, en roulant je peux régler ma dureté de suspension. Allez, avec un petit démarrage en côte. Ah non, ça va. Allez, zou.
Donc les vélos, eux, ils continuent tout droit. Et tout ce qui est véhicule à moteur, hop là, on bascule. Et donc on arrive à Villandry. Et là, je trouve ça sympa, c'est joli. Mais non. Je verrais bien l'entrée de ma maison comme ça. Hein, ça va être pas mal. La cour du roi. Ouais, putain, le terrain de foot, waouh, c'est chaud. Hein. Donc le château est là-bas. Château de Villandry, bien connu pour ses jardins. Voilà, ça glisse ça, putain la vache. Allez où? Donc on va pas bien le voir parce que les arbres sont en feuilles. Ont leurs feuilles du moins. Et puis ils sont en train de le rénover là. Il y a déjà les bus, d'accord, il y a déjà des visites. D'accord. Si vous voulez du pink stripping, des petits dessins sur que ce soit des casques, vos casques de moto, sur votre moto, sur votre voiture, ça peut être juste un petit dessin. Ça prend pas de temps, ça coûte pas forcément très cher. Et puis ça tient, hein, ça tient bien. On peut aussi réussir à l'enlever. Il faut être méticuleux et patient parce que ça tient très très bien. Et voilà, je fais aussi des scies à bois, des vieilles scies à bois. Plein de trucs on peut faire sur des tableaux. Je vais faire aussi des tableaux, donc je verrai bien. Je me pose la question si on peut faire ça sur des t-shirts, je sais pas. Voilà, donc c'est un peu, je vais pas dire que c'est illimité sur les supports, mais on peut le faire sur beaucoup de choses. Donc voilà, si ça vous dit, demandez-moi. Et puis comme je vous ai dit, hein, on se voit ou on s'écrit. Et puis on voit ce qu'on peut faire. On voit ce qu'on peut faire. Mais surtout, soyez pas. Vous allez peut-être être étonné par le prix, parce que j'ai déjà questionné tout ça et il y en a qui s'attendent à ce que ce soit cher et c'est pas. Tout dépend de ce que vous demandez. Hein. C'est sûr que si vous demandez à peindre l'intégralité d'un casque ou comme moi là j'ai fait sur toute la moto. Moi je sais pas, moi sur toute la moto ça pourrait être 300 € quoi. Un casque ça pourrait être je sais pas moi enfin, tout dépend en fait hein. Ça dépend. Un simple petit dessin ça peut être très cher hein. Ça peut être 20 €, 30 €, un truc comme ça quoi. Tout dépend de l'ampleur de la chose et si vous en voulez beaucoup ou pas sur votre moto quoi. Donc voilà, bon, et ben on est arrivé à Joli Tour. Moi je vais vous laisser là. Je pense que tout le monde va se préparer à faire des balades, ou si c'est pas déjà fait. Parce que là, le temps il est propice. Donc voilà, allez, je vous souhaite de bonnes balades. Faites attention à vous, amusez-vous, et puis peut-être qu'on se croisera dans des rassos, dans des concentrations. Et puis j'ai hâte pour ceux qui regardent la vidéo et qu'on va se voir au rassemblement. Hein. Ah, j'ai trop hâte. Allez, je vous dis à plus. Ciao.